Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Verseau. Alors ce matin, j'étais inspirée, j'avais tous les voilà, vraiment quelque chose de fantastique. Après, mon appareil est tombé en panne, il a fallu que j'aille en acheter un. Et c'est toute une galère pour remettre toutes. Bon, vous savez ça. Alors, je suppose. Alors, comme les cartes avaient été tirées, je les ai laissées comme cela. Et vraiment, c'est ce tirage qui a été fait depuis ce matin pour le signe du Verseau, pour le sentimental. Alors, je vais recommencer. Peut-être que je n'aurai pas vraiment, j'avais quelque chose de très beau. Et là, je vais c'est avec l'oracle de Merlin. Alors, je tire une carte pour les énergies qui va vous accompagner pour le sentimental. Et après, c'est Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tatou, je crois. Voilà. Alors je vais interpréter les cartes. Le mage, c'est un on peut appeler sorcier, quelqu'un qui se promène entre le visible et l'invisible. Il fabrique il fabrique des filtres d'amour. Son palmarès est étendu. C'est comme on va prendre l'exemple de Merlin l'Enchanteur. Merlin, c'était un grand mage et il était capable autant de faire du bien en protection, autant il pouvait changer. Mais là, on nous parle d'amour. Alors, on va utiliser tout ce côté, toute cette lumière qui est sur cette carte pour pouvoir faire ressortir l'interprétation. Alors, on nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Alors, ça se peut que ça soit une femme ou un homme qui va utiliser beaucoup d'astuces pour pouvoir, dans la séduction, séduire quelqu'un, séduire l'homme qu'il aime ou la femme qu'elle aime. Et après, on nous parle de couple et de duo et d'union. Alors, ça peut être toutes ces astuces, elle peut utiliser aussi des filtres d'amour parce que on nous parle de couple, de duo et d'union. Si les gens sont en union, ils sont peut-être fusionnels et utiliser des astuces pour retenir son compagnon ou sa compagne. La troisième carte nous parle de nouveauté, de départ et de création. Alors, la nouveauté, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Parce que quand on rencontre la personne, quand on tombe amoureux ou amoureuse, quand on est dans une nouvelle rencontre, c'est vrai qu'on peut
mettre tout en place pour séduire l'autre, pour l'attirer, pour voilà, on va dire ça, faire des manières, pour l'envoûter, pour qu'il reste là, pour qu'il se sente aimé, apprécié. Mais je dis toujours, il faut jamais jouer avec la magie, mais l'amour, elle est magique. L'amour, c'est quelque chose de magique qui nous emporte, qui nous fait passer d'un monde à l'autre, comme et le mage, qui est à l'image du mage, qui est dans le visible et dans l'invisible. Parce que quand on est amoureux, on peut ressentir beaucoup d'émotions, on peut être connecté à l'autre. Et ça, vous ne me direz pas le contraire. Parce que même si un couple s'est formé, il y a un qui s'en va pour l'étranger, par exemple, soit en voyage d'affaires, soit voilà, ou une relation à distance, c'est vrai que on peut être très très connecté. Ça dépend vraiment ce qu'on peut ressentir. Et là, ça nous parle de ça. Ce tirage nous parle de personnes connectées, de personnes à la limite pas survoltées. C'est pas survolté, c'est la fusion. Ouais, c'est une fusion. Et on nous parle de création et de départ. Je vois pas plutôt le départ, c'est de la nouveauté, mais c'est ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau départ pour le couple, pour les gens peut-être qui se sont séparés et qui veulent se remettre ensemble. Après, j'ai tiré cette carte, la fécondité, et qui suit exactement la dernière carte qui nous parle de création. Alors, c'est peut-être, il y aurait des projets d'enfants, projets ou en attente d'un bébé, mais cette relation, c'est une vraie union, c'est une vraie histoire d'amour, voilà. Et vous devriez utiliser, je parle aux amoureux qui seront mariés ou pas mariés, qu'ils utilisent pas le côté sombre du mage, pas quand il va quand il n'est plus celui qui est dans l'invisible, où il faut faire attention quand on va utiliser des filtres d'amour, pour attirer l'autre. Il faut utiliser pas le côté sombre, mais le côté lumière, pour faire ressortir tout cet amour qui est là, qui doit sortir, et que le bon côté. Et la fin, c'est des projets de bébé, c'est des projets peut-être de s'installer ailleurs, mais pour fonder une famille, pour aller de l'avant. Parce qu'on nous parle de création, nouveauté, départ. C'est tout ça, ça peut être tout ça à la fois. Et là, le message que j'ai tiré nous dit: tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage.
Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Voilà pour le message du signe du Verseau sentimental, mois d'octobre 2024. Je suis désolée, mais j'avais fait, il y avait quelque chose, voilà, j'étais en transe avec ce tirage et tout, et ce sont les aléas des appareils et tout, et il a fallu que j'aille m'acheter un autre appareil pour pouvoir continuer. Alors voilà, je vous demande d'être indulgent parce que c'est vrai, ce n'est plus j'y suis, mais sans être vraiment le premier tirage que j'ai fait. Et heureusement, je ne défais pas mon tirage sur le lieu où je le fais, et je l'ai laissé comme ça. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai pu vous refaire l'interprétation au lieu de recommencer. Peut-être que ça m'aurait pas donné voilà, c'est cette même interprétation. Voilà. Alors, je vous demande de liker, de vous abonner, et à bientôt. Voilà.